Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Gémeaux qui est représenté. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, ça peut être aussi votre signe en Vénus, parce qu'ici on parle voilà, de vos émotions, de vos sentiments. Donc on peut aussi regarder ce tirage si on a le signe du Gémeaux, des Gémeaux en Vénus. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser le petit Lenormand. Je vais également utiliser le Line of Love. Et pour terminer, j'utiliserai une petite carte, je sortirai, pardon, une petite carte message ou conseil. Hop, je vais la remettre à l'endroit. Message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. On va faire un petit survol de ce qui a été abordé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner voir l'interprétation ici de ces cartes dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, l'énergie focus pour vous sur ce mois d'août, c'est les doutes. Les doutes, les incertitudes, la confusion aussi peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il va y avoir certainement un moment donné dans ce mois d'août, pas forcément tout le mois d'août évidemment, mais vous allez traverser une période de doute, d'interrogation, où vous allez peut-être être inquiet ou dans le doute, dans l'incertitude, dans le cadre de votre relation ou par rapport à une notion d'engagement. Donc si vous êtes en couple, ça peut concerner par exemple un engagement financier, matériel, c'est pas forcément uniquement amoureux, sentimental, vous voyez. Il y a une notion de doute et d'incertitude et d'une certaine confusion par rapport à une notion d'engagement. Alors ça peut bien sûr être dans le couple. On peut avoir ici aussi, pour certains d'entre vous, une certaine confusion dans la communication au sein d'une relation amoureuse, familiale, amicale, quelle que soit la relation qui est concernée ici, on voit qu'il va y avoir une certaine difficulté peut-être à être dans la clarté au niveau des échanges, au niveau de la communication dans cette relation. Ce qu'on peut voir également ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et ces nouvelles peuvent justement vous mettre un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion par rapport soit à votre relation avec cette personne qui vous donne des nouvelles, soit vous apprenez quelque chose au travers de nouvelles qui concernent par exemple, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça peut être une ancienne relation qui s'adresse à vous, qui vous envoie un message, qui vous informe que cette personne va s'engager, se marier ou quelque chose comme ça. Et ça peut créer chez vous une forme de confusion, ça peut créer des doutes, des incertitudes, vous mettre un petit peu comme ça dans le flou. Voilà. Après, ça reste temporaire avec les nuages. On a toujours cette notion que quand les nuages sortent, il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe profondément, mais de manière extrêmement temporaire. C'est vraiment quelque chose de passager. Ça ne dure pas dans le temps. Voilà. Alors, on a vu également avec le tarot que par rapport à la consolidation de quelque chose, par rapport aussi peut-être à quelque chose ou à quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, on voit qu'avec cette carte du jugement, évidemment, bon, c'est pas la carte de la justice, mais on va parler quand même ici d'une notion de jugement. Ça veut dire que il peut y avoir ici quelque chose qui, au travers de ces nouvelles, c'est comme s'il y avait quelque chose qui tombait comme ça. Ça peut être par rapport à un jugement, quelque chose de juridique ou d'administratif, mais ça peut être aussi comme une sentence quelque part qui tombe, vous voyez. Par rapport ici à ce roi de denier, ce roi de denier, par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne, par exemple. En tout cas, avec cette carte-là du jugement, ce qui est clair, c'est que sur ce mois d'août, vous avez 2-10, donc on va vraiment parler ici de la fin de quelque chose, en tout cas de quelque chose qui se transforme. Donc là, on a l'idée de quelque chose qui démarre, parce que quelque chose s'est arrêté. Vous voyez, cette transformation, elle est dans ce sens-là. Donc là, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui renaît en vous ou dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Voilà. Donc n'hésitez pas à retourner voir l'interprétation de ces cartes dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut. Voilà. Alors, regardons ce que ce tirage va faire ressortir pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux. Sentimental ou 2021 Gémeaux.
Les poissons, le bouquet. Bon, c'est quand même ici une notion de bonheur, d'abondance, de fluidité. Changement, transformation. Alors, pour d'autres aussi, hein, sur ce mois d'août, il va être question aussi à un moment donné de clarifier une relation qui, semble-t-il, n'est justement pas tout à fait au clair. Voilà. Donc, il va falloir certainement, au travers de certains échanges, clarifier un petit peu les choses. Voilà, vous voyez, des nouvelles qui sont contrariantes, des nouvelles de quelqu'un avec qui la relation n'est pas clairement définie. On va parler aussi ici hein, d'une relation, d'une liaison, d'une aventure. Donc peut-être que là, votre relation officielle est perturbée par des échanges, des communications, ou par ici une énergie tierce, ou en tout cas une relation qui n'est pas là clairement définie. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Ça peut être aussi ici l'idée que sur ce mois d'août, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui pourrait être un petit peu, j'allais dire, contrariante pour vous. Voilà. Poup, poup, poup. Fin, transformation, gros changement, période de grosse remise en question aussi ici. Hein. Les poissons encore. Hein. Beaucoup d'émotions. Voilà. Donc nous avons au dos la carte du cœur, des émotions, des sentiments. Donc là, on voit que, encore une fois, cette notion de nouvelles avec la carte de la lettre, des nouvelles qui viennent de l'extérieur, d'une personne extérieure à votre vie de tous les jours, des nouvelles qui vous mettent un petit peu en porte-à-faux, des nouvelles qui peuvent vous mettre aussi dans l'indécision. Il y a visiblement pour certains ou certaines d'entre vous un choix à faire qui émotionnellement va être quand même assez intense. Voilà, un choix qui concerne un projet de cœur, un choix qui concerne quelqu'un que vous aimez, un choix qui évidemment concerne votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est le but de ce tirage. Donc on est bien ici dans ces énergies-là. Il va être question d'un positionnement, hein, d'une clarification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, hop, qu'est-ce que vous aviez en intitulé pour votre tirage général? Renouveau et équilibre au programme. Oui. Ok, c'est bien ce qu'on a là ici avec le jugement. Hein. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Allez, on y va. Première carte ici, la faux. Donc effectivement, là, quelque chose est coupé. Quelque chose est coupé. Alors bien sûr, pour certains, c'est une séparation. Mais bon, la faux ne représente pas toujours la séparation. Il faut qu'elle soit accompagnée d'autres cartes dans un contexte bien spécifique, bien particulier. En tout cas, on parle bien ici de se couper de quelque chose ou de quelqu'un, de prise de décision. Une notion aussi de rapidité dans les événements. Soit ça concerne la fin juillet, les semaines, peut-être les semaines ou les mois passés aussi, peut-être. Là, en tout cas, on voit que pour vous, dans votre vie sentimentale, il y a véritablement un avant, un après. Hein. Et effectivement, on le voit ici avec cette carte du jugement. Renaissance, transformation, renouveau. Là, effectivement, il y a des décisions qui sont prises. Alors pour certains, c'est des choix que vous faites, que vous décidez en votre âme et conscience, de manière personnelle, très intime. Et pour d'autres, ce seront des décisions qui sont prises peut-être en famille. Hein. Il y a quelque chose qui touche à la famille, là, visiblement. Alors, pour moi, les décisions que vous prenez là, alors j'attends de voir la carte du dessous quand même. Les décisions qui sont prises là, là, ou les décisions qui sont prises là, pour moi, j'ai quand même la sensation que c'est
relativement positif pour vous. Dans le sens où je pense que ça vous amène à clarifier certainement quelque chose et que ça vous amène aussi à un changement. Là, il y a vraiment l'idée d'un changement rapide, un changement soudain, intérieur, personnel, par rapport ou concernant une liaison, une aventure ou quelqu'un qui est entré dans votre vie assez rapidement et qui en est ressorti tout aussi rapidement, vous voyez. Donc là, il y a ça a amené ou ça amène un changement pour vous, intérieurement, personnellement. Et voyez ce changement, comme je vous le dis, hein, je l'ai ressenti comme ça dès le départ. Il est positif, voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se clarifie en vous, personnellement, intérieurement, et qui vous permet d'évoluer, d'avancer, de faire changer quelque chose, d'aller vers un équilibre. Parce qu'on voit qu'effectivement là, il y a l'idée d'un changement qui est quand même compliqué. Voilà. D'une évolution ou peut-être certaines difficultés qui se rencontrent dans le cadre d'un projet de couple. Soit c'est un projet de déménagement, d'emménagement, soit c'est un projet d'agrandissement de la famille. Et on voit que peut-être il y a quelque chose qui est compliqué en ce sens. On voit qu'il y a une difficulté pour un couple par rapport ou concernant quelque chose qui touche à la santé ou peut-être par rapport ou concernant la possibilité d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant. Voilà. Bon, vous avez quand même le soleil qui est présent dans votre tirage. C'est très important de l'avoir, ce soleil. Il est positionné ici avec la carte du trèfle. Donc là, on a l'idée ici, dans les énergies principales pour vous, par rapport à quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être... alors, très longtemps, c'est relatif, parce que pour certains, quelques semaines, ça peut être très longtemps quand on attend quelque chose ou quelqu'un qui nous tient beaucoup à cœur. Donc ça peut être pour certains quelques semaines, pour d'autres ça peut être quelques mois, pour d'autres ça peut être depuis l'hiver dernier. En tout cas, moi j'ai une notion de quand même de long délai, de longue attente par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, au sujet d'une décision, au sujet aussi d'une libération. Moi je vois quelque chose qui se libère pour certains d'entre vous, quelque chose qui se libère en vous. Où vous allez vous sentir un peu plus léger par rapport à quelque chose qui est ou qui a été lourd à porter émotionnellement. Il y a une souffrance, une difficulté, quelque chose qui progresse, mais qui progresse depuis un certain temps, mais de manière quand même assez lente, assez difficile. Voilà, j'ai vraiment l'idée d'une progression très très lente par rapport à une situation, par rapport à une relation. Voilà, quelque chose qui évolue, qui change, mais ça reste quand même assez poussif, ça reste quand même assez difficile. Donc, alors ça peut être familial, ça peut être personnel, intérieur, émotionnel, ça peut être par rapport à des projets ou comme je vous le disais, par rapport à une grossesse. En tout cas, pour moi, c'est un mois, ce mois d'août, où justement vous allez vous libérer de quelque chose qui vous bloquait peut-être émotionnellement, ou par rapport à des blocages et des difficultés rencontrées dans le couple. Moi j'ai un couple quand même qui est sain, j'ai un couple qui est solide, j'ai un couple qui est existant déjà depuis un certain temps, et on a ici l'idée que peut-être il y a des difficultés familiales qui sont rencontrées. Il y a des difficultés aussi peut-être sur le plan financier, par rapport à l'argent, par rapport aux finances, on voit que là il y a peut-être des problèmes, soit des problèmes de trésorerie si vous êtes à votre compte, vous travaillez ensemble, soit ça va être des fins de mois un petit peu difficiles. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont rencontrées là et qui peuvent affecter, j'allais dire, l'équilibre de votre équilibre personnel, émotionnel et l'équilibre aussi de votre couple. Voilà. Néanmoins, avec le soleil, il y a quand même l'idée d'une réussite, l'idée d'un déblocage, où là, eh bien, on sait faire preuve de patience, on sait ici, quelque part, utiliser à bon escient son expérience pour vivre les choses le plus sereinement possible par rapport aux difficultés qui sont rencontrées. Donc effectivement, on voit qu'il y a certaines difficultés, mais voilà, comme je vous l'ai dit, avec les nuages, c'est toujours passager, et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un engagement, donc ça peut être aussi concernant un engagement financier, par rapport à des blocages financiers, ça peut être aussi ça. Au sujet, par exemple, d'un investissement, d'un achat, on déménage, on veut acheter quelque chose, on reçoit des nouvelles qui sont pas forcément extraordinaires, ou quelque chose peut être repoussé, ou a déjà été repoussé à un moment donné, ça peut être aussi ça, pour certains d'entre vous. Voilà, alors je réfléchis à l'instant, si je peux voir quelque chose d'autre. Pour les célibataires, alors les célibataires, moi ce que je vois surtout c'est une relation qui a été éphémère, qui a été vraiment courte, mais qui a pu avoir son importance. Parce qu'on voit qu'elle fait encore partie de vos énergies sur ce mois d'août. Mais on voit qu'il y a quand même l'idée que vous allez vous libérer par rapport à ça. Il y a un détachement. Je sens un détachement qui se fait, une libération. On retrouve un état d'esprit calme, serein. On retrouve un certain équilibre par rapport à quelque chose qui a pu bousculer, qui a pu être très perturbant. Voilà.
Là, on va vers... on avance. Difficilement, mais on avance. Voilà. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Ouais, il y a un travail qui est entrepris. Personnel, intérieur. Des efforts qui sont fournis pour essayer de comprendre quelque chose, pour dépasser aussi une tristesse, un chagrin. Certes, on parle de progression lente, mais on parle de progression quand même, où ici, derrière, on a la réussite, la clarté, la joie et la fluidité. Allez, c'est parti. Donc sur la faux, on a l'ordre, l'équilibre, et aussi tout ce qui peut concerner la justice. Donc là, il y a quelque chose qui se coupe, il y a des décisions. Alors ça peut être aussi des nouvelles hein, au sujet d'une décision que vous allez recevoir. Là, on parle de décision, de coupure, de rupture, de libération aussi pour certains d'entre vous, libération qui apporte un certain équilibre. Libération pour d'autres, peut-être par rapport à quelque chose de juridique, de légal, d'officiel, par rapport à des démarches, oui, des démarches officielles ou par rapport à quelque chose qui est en lien avec la justice ou l'administration. Voilà. Là, communication, échange. Donc là, il y a des échanges, il va y avoir des échanges, des discussions, des conversations, des tête-à-tête, conversation au sujet de quelque chose de juridique, conversation peut-être aussi concernant l'équilibre de la relation. On prend des décisions pour trouver ou pour retrouver un certain équilibre aussi pour certains d'entre vous. Alors la légèreté sur la carte de l'arbre, moi je pense ici que il y a effectivement quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui évolue. On va pas parler forcément ici de guérison, mais en tout cas d'un mieux-être par rapport à quelque chose justement qui est ou qui a été lourd peut-être à porter. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Triangulaire, ouverture. Ouais. Là, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, la difficulté pour moi, elle n'est pas forcément dans le couple, dans la relation en question ici, mais elle est plutôt, même si ça peut être le cas évidemment hein, pour certains d'entre vous, parce que là, on peut parler ici d'un couple qui est en difficulté. Mais ça peut être aussi pour d'autres ici, la difficulté venir de l'extérieur, comme je vous le disais, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à la santé de quelqu'un, d'une personne âgée de la famille, ou par rapport à l'aspect matériel et financier, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on a? La blessure. Donc effectivement, là, encore une fois, et ça fait plusieurs signes hein, ici qui sont concernés par ces blessures anciennes. Il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui déçoit, quelque chose qui rend triste depuis un certain temps déjà, ou par rapport ou concernant quelque chose qui est attendu. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie-là, vous allez retrouver un certain mieux-être. Parce que là, on va parler quand même ici d'équilibre et de légèreté par rapport à quelque chose qui est triste ou qui a été difficile à vivre. La joie, vous voyez, on a la joie qui revient. C'est ce que je vous disais avec le soleil ici. C'est important que le soleil soit dans ce tirage parce que c'est vraiment de bon augure. Alors là, on a l'attirance, l'attraction. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ce quelque chose qui vient vers vous, ça peut être ici quelqu'un qui tente de vous séduire. Voilà, parce que là, on a quand même ici la carte de l'attraction. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est que quand même, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'une relation qui ne dure pas dans le temps. Il y a quand même ici, avec la carte de l'illusion, l'idée que effectivement il y a
ici une opportunité pour certains d'entre vous de vivre quelque chose, mais ce quelque chose pour moi est éphémère. Je ne vois pas ici les choses durer dans le temps, hein, par rapport à si c'est quelque chose de nouveau. Hein. Je ne parle pas forcément des couples, hein, quoique vous êtes peut-être en couple hein, et que quelque chose se présente à vous, quelqu'un vient vers vous, mais pour moi, avec cette carte de l'illusion, il y a quand même l'idée d'être déçu. Hein. Il y a quand même l'idée d'être déçu, ou en tout cas d'être dans une relation, il y a l'idée d'une possibilité, d'une opportunité qui crée peut-être de l'ambiguïté, qui crée de la confusion, comme je vous l'ai dit ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clairement défini dans le cadre d'une relation, en tout cas pour certains d'entre vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La patience. Alors, vous voyez, la patience est la clé pour vous ici, hein, parce que on voit que vous avez certainement beaucoup attendu quelque chose. On vous dit également que cette notion d'attente, cette notion de patience vous permet quelque part de comprendre certaines choses, de mettre en lumière certaines choses, et cette notion de patience va vous permettre aussi, finalement, peut-être d'avoir gain de cause, ou en tout cas de réussir ici quelque chose qui, peut-être, a été long à mettre en place. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, par rapport à un changement, une grossesse, un déménagement, un achat, un investissement. Voilà. Alors là, on a du mal justement, hein, soit c'est la difficulté par rapport à un investissement matériel pour le couple, soit c'est ici tout simplement le fait d'avoir des difficultés finalement à s'investir vis-à-vis de quelqu'un. Alors c'est peut-être parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas, on a du mal à s'investir, ou parce que on est ici dans une relation peut-être triangulaire évidemment. Cette carte-là va représenter le fait qu'il y ait une tierce personne qui est impliquée dans votre vie sentimentale, émotionnelle, et c'est peut-être là ici la souffrance, c'est peut-être là le chagrin, c'est peut-être là la difficulté. Vous attendez cette personne, vous attendez quelque chose de cette personne. Et visiblement, bon, cette attente est compliquée, ou alors il y a peut-être des promesses hein, qui sont faites, qui ont été faites, et qui n'ont pas forcément été tenues, ou en tout cas, vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, visiblement. Hein. Ou alors c'est par rapport à un investissement matériel. Là, on a l'ouverture sur la carte du mont. Ça veut dire ici que je pense que quelque chose se débloque. Je pense que quelque chose se débloque ici parce qu'avec cette carte de l'ouverture, effectivement, je pense que, bon, il y a une difficulté, hein, ça c'est clair. Une difficulté d'investissement dans la relation, soit parce qu'on a du mal à s'investir, soit parce que l'autre ne se rend pas disponible. Hein. En tout cas, quelle que soit la situation, on voit bien qu'il y a une difficulté de s'investir, une difficulté à échanger quelque chose avec quelqu'un, à être dans la fluidité dans la relation. Et c'est quelque chose qui attriste. Il y a une difficulté de communication aussi, hein, visiblement, pour certains ou certains d'entre vous. Néanmoins, avec la carte de l'ouverture, on va parler justement d'ouverture hein, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est retardé, qui est reporté constamment. Là, on voit qu'il y a des échanges qui vont permettre une ouverture, des échanges qui vont permettre aussi de retrouver une certaine légèreté, comme je vous l'ai dit, par rapport à quelque chose qui est lourd ou qui a été lourd à porter. On a la joie sur les oiseaux, donc ça veut dire que là, il y a une notion quand même d'allégresse, de bien-être, de joie au travers d'une discussion, au travers d'un échange. Donc ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, effectivement, en termes de communication, il y a quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui n'est pas clair, ou qui crée des inquiétudes, qui crée une sorte de flou ou d'incertitude, qui pour moi va se clarifier avec le temps. Parce que là, on a sur les oiseaux la carte de la joie. Alors soit on va me parler du couple ici, hein, donc là, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif ici, dans le cas d'une relation. Soit ici, ce sont des nouvelles que vous recevez, c'est un échange, c'est une communication qui se fait, on le voit également ici, une communication qui rapporte un équilibre, une communication qui permet de consolider aussi peut-être quelque chose, et de trouver ou retrouver une certaine légèreté, une certaine fluidité dans une relation qui jusqu'alors était justement un petit peu poussive, un petit peu compliquée. Voilà, la patience est la clé, on l'a vu ici. Là, effectivement, il y a les énergies négatives sur la carte des poissons, donc effectivement, il y a une problématique, il y a quelque chose à régler, quelque chose à gérer, soit en termes d'investissement dans la relation, soit par rapport à des considérations matérielles et financières au travers d'un déménagement, d'un achat, d'un investissement ou d'une vente. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc on vous dit quand même ici que là, il y a une ouverture qui se fait par rapport à quelque chose qui est bloqué. Voyez, là, il y a comme un équilibre qui revient au travers d'une libération ou au travers d'une décision hein, qui est prise, visiblement. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un message ou un conseil pour vous, amis Gémeaux. Message ou conseil. Message ou conseil pour les Gémeaux. Je prends une deuxième carte pour vous. Message ou conseil. Voilà, la voici.
Alors le premier message, il est en totale résonance ici avec cette carte du jugement qui, je vous l'ai dit, est une carte de mort et de renaissance, donc de transformation importante. On voit qu'ici, vous avez la carte du deuil qui est sortie. Donc, évidemment, ça va être un deuil par rapport à quelqu'un que vous avez perdu, peut-être, pour certains d'entre vous, et j'en suis foncièrement désolée pour vous, mais pour d'autres, c'est faire le deuil aussi, peut-être, d'une manière de fonctionner. Le deuil de quelque chose, c'est pas forcément par rapport à un décès, évidemment, on fait le deuil peut-être d'une partie de soi, d'une manière de fonctionner. Vous voyez, faut l'adapter, hein, c'est pas forcément par rapport à un décès, évidemment, hein. Alors, cette carte, elle vous invite à accepter une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage. C'est pour votre bien. Voilà. Et la deuxième carte qui a sauté pour vous, la bénédiction. Vous êtes protégé. Vos prières ont été entendues. Alors, prière, voilà, ça n'a rien de religieux ici, hein, quand on parle de prière. On prie tous, quelque part, à un moment donné dans sa vie, sans forcément le savoir, sans que ce soit forcément une prière dans le sens de quelque chose de religieux. C'est un souhait, quand on se dit « Oh, si seulement je pouvais réussir à débloquer ceci, à débloquer cela, à aider telle personne ou à accompagner telle personne. » Ça, ce sont des prières. Voilà, vous voyez? Donc on vous dit bénédiction, donc vous êtes protégé. Vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Voilà, amis Gémeaux, pour votre tirage du mois d'août. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.